On est le 27 Elul, Shana Tova à tous ceux qui nous écoutent. Et on va commencer le Daf Yud Dalet dans Chagiga. Et on prend peut-être une ligne comme ça de l'autre côté, au Yud Gimel Amud Bet. Voilà. Tanya, dans la dernière ligne. Tanya, Amar Rabbi Shimon He Chassid. Rabbi Shimon le Chassid, il a dit Elu Tisha Me'ot Veshiv'im Ve'arba Dorot Shekumtu Le Hibarot. Ça, c'est les 974 générations qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu de créer pour que la Torah soit donnée à la 1000e génération conformément à Teilim, oui. Et finalement, puisque chez nous, elle a été donnée à la 26e génération, 10 générations de la Maréchon jusqu'à Noach, de Noach à Abraham, il y a encore 10 générations et 6 générations de Abraham à Moshe Rabbeinu. Alors on voit que la Torah n'a pas été donnée à la 1000e génération, mais à la 26e génération. Il y a donc 974 générations que Akadosh Baruch Hu avait prévu de créer et qui n'ont pas été créées. Ces générations, effectivement, c'est sur eux que vont se déverser le fleuve de feu. Oui, le fleuve de feu qui est créé par la sueur des chayot, des malachim qui soutenaient le trône divin et qui soutenaient le trône divin. D'accord? Donc, je reprends. Donc, il avait prévu, il avait décrété de créer 950 générations, Kodem Shenivra Olam, avant que le monde soit créé. Velo Nivraou, ces générations n'ont pas été créées, oui. Amad Akadosh Baruch Hu, Ushtalam Bechol Dor Vador. Akadosh Baruch Hu s'est levé, il les a donc placés. À chaque génération, il a placé ces gens-là qu'il aurait dû créer et qui n'ont pas été créés. Vehen Hem Azepanim, Shebador. Et ce sont donc les gens, les effrontés, oui, qui sont dans chaque génération. Puisque Akadosh Baruch Hu avait choisi de ne pas créer ces 974 générations, il a fallu les disperser en générations. Ce sont les effrontés de chaque génération. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, Rav Nachman Bar Yitzhak, lui, il pense différemment. Asher Kumtu, qui ont été décrétés, qui n'ont pas été créés. Kumtu les Bara, non, excusez-moi. Kumtu les Bracha, oui, les Brachas, elles ont été décrétées d'être créées, mais c'était pour la Bracha, oui, qu'elles sont plantées à chaque génération. Dire-t-il, Elu Talmidei Chachamim, Shemikamtin Asmam, Al Divrei Torah, qui réduisent leur vie en quelque sorte, Al Divrei Torah, aux paroles de Torah, Ba'olam Hazeh, dans ce monde-ci. Hakadosh Baruch Hu, Megale Lahem Sod, Le'olam Haba, oui, il leur dévoile, oui, Lahem, le Sod, le secret, Le'olam Haba, dans l'Olam Haba. Chez les mains, comme c'est écrit, Nahar, le fameux fleuve de feu, Nahar Yutsakulra, Yesodam. Yesodam, c'est sur leur fondation. Mais ici, Yesodam, c'est sur leur... il fera couler sur eux, Yesodam, leur secret. D'accord? Ce qui correspond à leur profondeur, coulera sur eux, c'est les Talmidei Chachamim chaque génération. Et ce fleuve les abreuvera d'une vérité profonde. Amar le Shmuel, Lechia bar Rav. Shmuel a dit, Achia, le fils de Rav. Bar Aryeh, fils de lion. On sait que Rav, puisque c'est le fils de Rav, c'est le fils d'un lion. Ta Emma lecha, viens, je te dis, Milta, mehane mile me'aliata, lehave amar avuch. Viens que je te dise, Milta, des choses, de ces mots-là, me'aliata, me'aliuta, important, élevé, lehave amar avuch, que ton père avait dit. Kol yoma ve'yoma nivra'in malachi hasharet, minahar dinur. Oui, à chaque instant sont créés des anges de service de ce fameux fleuve de feu, ouais. Ve amri shira ou batli. Et ils disent une louange, ou batli, ils disparaissent. C'est Néma, comme c'est dit, chadashim lavkarim, ils sont nouveaux le matin. Rava emuna techa, grande est l'expression de leur confiance, qui est la louange, en quelque sorte. Ou pliga de Rabbi Shmuel bar Nachmani, il est en mahloket avec ce qu'il a dit Rabbi Shmuel bar Nachmani, il dit Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, car lui il a dit Amar Rabbi Yochanan, le nom de Rabbi Yochanan, Kol dibur ve dibur sheyotse mipi hakadosh baruch Hu, chaque parole qui sort de la bouche de hakadosh baruch Hu, mibra nivra mimenu malach echad, est créé de cette parole-là un malach, un ange, Sheneemar, comme c'est écrit, Bidvar Hashem shamayim na'asu, avec la parole d'Hachem, les cieux ont été faits, Uvru arpiv, kol zvaam,
et avec le souffle de sa bouche, Kol Tsevaam, toutes ses armées. Que Touvechad Omer, l'un pasuk dit, les vouchés, Ketalek Chivar, ou c'est arraché, Amar Neke. Oui, son habit, il est comme la neige blanche, et les cheveux s'arrachaient, ses cheveux, les cheveux de sa tête, comme de la laine propre. D'accord? Tout est blanc. Poursuivre, et regarde, à ça que vient de dire dans le blanc, s'oppose un autre passou qui dit Kevutsotai taltalim shchurot ka'orev. Ces mèches de cheveux qui sont pendues, qui pendent à sa tête, oui, elles sont noires comme un corbeau. Alors, est-ce que Dieu apparaît comme un vieillard majestueux ou apparaît comme un bachour? Lokashia, ce n'est pas difficile de réduire cette contradiction. Kan be'ishiva, kan be'milchama. Quand il apparaît blanc, chenu en quelque sorte, c'est parce qu'il est be'ishiva, il est assis pour enseigner ou pour juger. Kan be'milchama, quand il apparaît avec les mèches noires, c'est parce qu'il est en guerre. Vers Marmar, il a dit, monsieur, oui, en lecha na'e ke'ishiva elazaken. Il n'y a rien de plus beau pour siéger qu'un vieillard. Il n'y a rien de mieux pour la guerre. Et là, bachour qu'un jeune homme. Katuv echad omer, il y a encore ici une contradiction qui va être réduite. Un pasuk dit, Karseyei shevivin dinur, son trône est fait de flammes de feu. Vekatuv acher echad omer, un autre pasuk dit ad dikar savan remiv atik yomin yativ, oui, sur le trône jusqu'à temps que soit installé car sevan les trônes, ici c'est au pluriel, oui, ve'atik yomin, et l'ancien des jours yativ s'assoit dessus. Y a-t-il un trône ou y a-t-il deux trônes? Le Kashia, la Gemara t'explique, non, il n'y a pas de difficulté. Echad lo, ve'echad les David. Un trône c'est pour Hachem et un trône c'est pour David. Ichditania, comme il est enseigné dans une braïta qui cite Rabbi Akiva, Amar lo, echad lo, pardon, et ve'echad les David, un pour lui, un pour David. Divrei Rabbi Akiva, parole de Rabbi Akiva. Amar lo, Rabbi Yossi HaGalili lui a fait remarquer, Akiva, Ad matayata ose shchina chol, jusqu'à quand vas-tu réduire la présence divine, oui, et là, echad ledin, echad tzedaka, en mettant Dieu à côté de David Améler, tu réduis sa majesté, tu réduis la shrina, oui. Il s'agit donc ici non pas d'un trône pour David Améler, mais un trône est là pour qu'Agashbour s'y installe et juge. On voit qu'il était Yoshev al-Kiseh Din ou al-Kiseh Rahamim. Un trône c'est pour la tzedaka, un trône c'est pour le jugement. Kibla mine ou lo kibla mine. Est-ce que Rabbi Akiva a accepté ce qu'a proposé Rabbi Yossi HaGalili, oui ou non? Tashma, viens écoute. Echad la din ve'echad la tzedaka, divrei Rabbi Akiva. Quand on enseigne dans une autre baraïta, un pour juger, un pour la tzedaka, et on rapporte comme ça les paroles de Rabbi Akiva, on voit que Rabbi Akiva est revenu. D'accord? Sur ses propos. Amarlo, Rabbi Elazar ben Azaria, il lui a dit, Rabbi Elazar, le fils de Azaria, Akiva, ma lecha etzel Haggadah, qu'est-ce que tu fais au milieu des